Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Santé à vous. Moi c'est Echo. J'espère que vous allez bien ce vendredi matin. Il fait un petit peu froid dans la maison. Il pleut dehors et pas toi à bois. Ouais, il fait frais un petit peu dans la maison, mais je vais pas mettre le feu parce que je m'en vais faire une séance de RTMS là d'ici une demi-heure. Donc voilà, je suis impatiente de voir la psychiatre parce que j'ai des choses à lui dire, des choses que je ressens et que j'ai sur le cœur depuis 15 jours, 3 semaines et que je n'arrive pas à exprimer à personne et qui m'inquiète. Donc j'espère que je vais pouvoir réussir à cracher le morceau avec elle tout à l'heure. Je suis mal coiffée. Mes cheveux, je sais pas quoi en faire. Si je les recoupe, si je les laisse pousser, je sais rien. Faut que je fasse mes racines toujours, mais franchement, pas envie. Voilà, donc ouais, hâte d'avoir mon rendez-vous avec la psychiatre tout à l'heure. Par contre, pas hâte de faire la séance de RTMS parce que du coup, comme ça a augmenté, ça fait bobo à la tête quand même. Voilà, je vais boire un petit peu de café. C'est tellement bon. J'en perds ma voix. Donc voilà, sinon le programme d'aujourd'hui, on a rendez-vous cet après-midi chez le médecin avec Eunice. Parce que Eunice, je pense que ça doit être dû au stress. Elle a plein de plaques dans ses cheveux. Elle se gratte énormément, ça saigne. C'est vraiment pas beau du tout. Donc là, on a rendez-vous à 14h chez le médecin pour elle. Et c'est tout ce qui est prévu. C'est tout ce qui est prévu, je pense, pour l'instant. Ça me va très bien comme ça. Donc voilà. J'espère que le vlog d'hier vous aura un peu plus plu que celui des derniers jours. En tout cas, c'est un vlog qui me ressemble plus à moi. Et du coup, moi, ça m'a plus plu. Et aujourd'hui, bah, je pense qu'on va partir dans du blabla toute la journée parce que j'ai pas l'intention vraiment de sortir. Donc voilà, on va repartir sur du blabla. Au repas de ce midi, franchement, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je sais pas. J'ai aucune idée de ce que je vais faire. Euh, et puis euh, et puis voilà quoi. Ce week-end, rien de prévu. Le week-end prochain, il y a le Téléthon. Donc tous les ans, je vais donner un coup de main le vendredi parce que le vendredi, il y a le Téléthon au soir. En fait, il y a une soirée d'organiser avec un repas. Cette année, c'est couscous. Je crois que c'est... Et attendez, c'est couscous ou tartiflette? Je sais même plus. Je me demande si c'est pas tartiflette. Donc je vais aller donner un coup de main pour organiser ça. Mettre en place la salle, tout préparer, tout ça. J'ai aussi... Enfin, on a à préparer le téléthon du lendemain. En fait, le lendemain, il y a des soupes, il y a du chocolat chaud, il y a des crêpes, il y a des gaufres, il y a des croque-monsieur. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont être proposées parce qu'il y a le téléthon et en même temps le marché de Noël. Donc voilà, m'occuper un petit peu de ça. Et est-ce que je vais devoir donner un coup de main au service du soir le vendredi? Je ne sais pas. Je vous avoue que je suis pas très en joie de d'y aller parce que comme je ne sais jamais à l'avance dans quel état je vais être, voilà, c'est toujours une inquiétude pour moi. Je ne sais pas s'ils vont avoir besoin de moi aussi le samedi. Et là, du coup, si c'est et le vendredi et le samedi, est-ce que je vais tenir le coup? Je ne sais pas. Donc voilà, c'est toujours des inquiétudes que j'ai. Voilà, voilà.
Sinon, je verrai, je partagerai peut-être quelque chose avec vous. Je verrai après la séance de RTMS comment ça s'est passé avec la psychiatre. Mais je partagerai peut-être quelque chose de personnel avec vous et quelque chose qui parlera peut-être à certains d'entre vous. Je vais voir comment se déroule ma séance. Voilà, voilou. Allez, je vous laisse. Encore Chin, passez un très bon week-end. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que... Bon, bah là, il flotte, mais j'espère que par chez vous, vous aurez du temps sec et vous pourrez vous promener, en profiter et puis profiter de vos familles, de vos amis, etc. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Coucou, je vous retrouve, il est 12h45. Doucement, doucement, s'il te plaît. Il est 12h45, je suis allée ce matin à ma séance de RTMS, et puis... Descends. Je me pose. Il m'a lâché, ça y est. Et en fait, pendant ce temps-là, Chérie a démonté une partie du dressing de la chambre d'Eline, parce que Eline a un très grand dressing dans sa chambre, et un bureau, et elle voudrait faire des modifications dans sa chambre, donc retirer une partie de son dressing, donc c'est ce que Chérie a fait ce matin, mettre un plus grand miroir, parce que là elle a un miroir qui est pas très large, donc elle aimerait un plus grand miroir, et elle aimerait bien qu'on repeigne en gris plus clair sa chambre, donc là c'est gris et rose. Donc elle aimerait bien qu'on repeigne en gris clair, et elle voulait une commode qu'on n'a pas trouvée chez Ikea la semaine dernière, mais que j'ai réussi à trouver sur Amazon. Donc j'ai commandé la commode et on va la recevoir fin novembre. Du coup, quand je suis rentrée avec Chérie, on a monté le dressing au grenier. Ce qui n'a pas été chose facile, parce qu'en fait le grenier c'est une toute petite trappe. On met une échelle et puis on monte comme ça par la trappe. Donc voilà, ça n'a pas été très facile. Voilà, et puis après on s'est mis à commander et à regarder un petit peu où est-ce qu'on pourrait trouver un miroir. Un miroir qu'elle avait vu, c'était chez B&M. Elle avait vu un grand miroir quand B&M a ouvert mi-octobre. Donc je vais peut-être aller y faire un tour ces jours-ci, je sais pas encore quand. Je sais pas encore. J'ai super froid, j'arrive pas à me réchauffer. Et en plus, les toutous veulent aller dehors. Et comme ils font des allers-retours, je laisse la baie vitrée un petit peu ouverte, comme ça ils peuvent re-rentrer dès qu'ils le veulent. Je vais me faire un café du coup. Et puis voilà, j'ai pu discuter avec la psychiatre pendant ma séance de RTMS des choses que je ressens en ce moment, de mes pensées invasives qui sont compliquées à gérer. Le fait que je sois allée là voir mon petit bout de nez, et puis que ça a été compliqué au niveau des sentiments, parce que j'ai pas ressenti la même chose que cet été. Du coup, il y a Chéri qui est descendu et j'arrête de parler. Il est venu chercher des tournevis. Il est en train de reboucher les trous du coup du dressing dans la chambre d'Eline. Et voilà, et elle a dit que ça faisait tout ça partie de la dépression en fait, que le fait que voilà mes émotions soient à plat, et que j'ai du mal à gérer le fait de pas ressentir de joie ou des choses comme ça. C'est normal, parce que mon esprit en fait sait que... Viens ici.
Mon esprit sait que, par exemple, quand je suis avec mon petit bout de nez, bah, ça me procure du bien-être, ça me procure de la joie, ça me procure plein de sentiments positifs et que là, je les ai pas ressentis. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué aussi parce on s'attend à ressentir des choses et c'est tout autre finalement. Donc c'est compliqué. Et il y a autre chose que je sais pas si je vous dis, si je vous dis pas, je sais pas. Pour l'instant, voilà, je sais que Nice va arriver bientôt, donc si je commence à vous parler, je vais pas pouvoir, voilà, parler librement. Chérie monte et redescend et du coup c'est pareil. Et je préfère vraiment que ça reste entre vous, la psy et moi. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, je garde les choses encore pour moi, mais je vous en parlerai parce que peut-être que à vous, ça vous est arrivé aussi, et peut-être que vous aurez des témoignages à me donner qui pourraient m'aider, ou alors moi, je pourrais aider par rapport à ce que je ressens aussi. Enfin bref, voilà, ça pourrait être une aide mutuelle. Donc voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure, un peu plus tard dans la journée. En attendant, on va essayer de se réchauffer avec un bon petit café. Ce midi, bah, comme d'habitude, hein, aucune envie. Voilà, voilà, toujours aucune envie. Donc voilà mon repas. J'ai fait des croques à Chéri, c'est brûlé d'ailleurs en mangeant les croques. Et Eunice va bientôt rentrer et je lui ai fait des croque-monsieur au chorizo. Et puis bah, après, à 2 heures, on a rendez-vous du coup pour elle chez le médecin. Et je suis déjà pressée de rentrer et de pouvoir me prendre ma douche, me mettre en pyjama et voilà, rester tranquille le reste de la journée. C'est... Ouais, c'est fou comme je me renferme entièrement sur moi-même. Voilà. Pour vous dire, ça fait déjà plusieurs semaines que je dors dans mon canapé en fait. Là, j'ai dormi avec Chéri bah, parce que quand on était chez sa fille. Mais j'arrive même plus à dormir dans ma chambre. J'y arrive plus. Donc là, mon refuge, c'est mon canapé, c'est mon salon, c'est mes petites maisons. Et encore, quoique, mes petites maisons me faisaient beaucoup de bien pendant un moment et maintenant, ça a complètement changé. C'est pour ça que j'ai voulu aussi changer un petit peu, enlever la déco d'automne. Mais bon, voilà. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. On sort de chez le médecin avec Eunice. Bon, finalement, sa prise de sang, il y a beaucoup de choses qui étaient... J'avais pas mis le frein à main. Il y a beaucoup de choses qui étaient en gras, mais finalement ça va, il y a rien de méchant, à part au niveau des vitamines, où là, vitamine D, c'est pas étonnant, nous dans le Nord-Pas-de-Calais, on manque tout le temps de vitamine D. Vitamine B9 et elle est en carence de fer aussi. Donc elle a son traitement. Et par rapport à son crâne, hein, je vous ai déjà dit, cet été, elle commençait à avoir des pellicules au niveau de son crâne et ça s'est transformé jusqu'à la semaine dernière où c'est devenu des plaques et ça l'a gratté énormément, ça saignait, enfin, c'était vraiment très moche. Et du coup, c'est une dermite, je ne sais pas quoi. Donc, le médecin a donné un shampoing spécial à utiliser 2 fois par semaine. Donc, en espérant que ça va vite faire effet parce elle est vraiment dérangée par ça. Et puis, elle se gratte énormément. Et du coup, en fait, ça fait forcément régresser ses cheveux. Donc voilà, j'espère que ça ira. Et puis elle m'a fait penser aussi à demander un bilan sanguin pour moi parce que j'avais dit de demander au médecin puis j'ai complètement oublié. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, un petit bilan sanguin une fois dans l'année. L'année dernière c'était en juillet. Donc là il était temps que j'en fasse un. En général c'est juillet-août où je fais des bilans sanguins.
Donc voilà, et puis là je l'attends, elle est partie chercher ses traitements à la pharmacie. Et puis on va rentrer à la maison et je sais pas si chérie voudra faire quelque chose, mais bon bah vous avez l'habitude. De mon côté, si je peux rester bien tranquille à la maison, voilà, ça m'arrange. Bah, je verrai bien en espérant que voilà, chérie n'a pas trop envie de bouger, même si c'est vrai que bah, il va falloir faire s'occuper de la chambre d'Éline quand même. Mais j'aimerais bien que ça puisse attendre demain matin. Je suis un peu plus en forme et un peu plus disposée le matin que l'après-midi. Là, je suis fatiguée, surtout après la séance de RTMS. Et bah, j'ai juste envie d'être tranquille, voilà, d'être tranquille à la maison. Et puis voilou et de boire un café parce que depuis ce matin je n'ai toujours pas réussi à me réchauffer. Donc je pense que je vais allumer mon poêle à bois aussi en rentrant à la maison. Voilou, je vous laisse ici, je vous dis à tout à l'heure et je vous fais plein de gros bisous. Coucou les gens, il est 17h, ça y est, je suis en pyjama, j'ai pris ma douche, ça fait du bien, j'ai allumé mon feu et je suis dans mon canapé. Donc voilà, je suis plus détendue d'être à la maison. Tu me laisses tranquille un petit peu? Non. À chaque fois que je vous prends... Ah, attendez. Eh ben monsieur il est jaloux. Ça lui plaît pas. Il faut qu'il intervienne. Allez, je devais discuter, Saïko. Descends. Allez, tu descends. Descends. Allez. Je veux pas. Tu descends. Allez, file. Va à ta place. Va à ta place. Oh là là. Je vous avais dit ce matin que j'allais vous parler d'un sujet que j'ai abordé avec ma psychiatre et finalement, à bien y réfléchir, je ne vais pas aborder ce sujet parce que je me sens pas très à l'aise avec ça, parce que j'assume pas, parce que plein de choses en fait. Et du coup, je préfère le garder encore pour moi et puis le partager simplement avec le corps médical pour l'instant. Donc ma psychiatre m'a dit que c'était une des choses qui faisait aussi partie de la dépression, que ce qui m'arrivait c'était inquiétant, mais pas non plus alarmant. Donc il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à moi, il faut que je m'écoute, il faut que j'essaye de parler et pas de essayer de pas trop m'enfermer comme je le fais là. Donc voilà, rien d'alarmant en tout cas. Écoutez, je pense qu'on va se quitter là pour aujourd'hui. Rien d'exceptionnel encore une fois aujourd'hui. Un petit vlog blabla, tranquille. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis on se dit à très vite pour un nouveau vlog. S'il n'y en a pas ce week-end, on s'inquiète pas, c'est que j'ai rien à dire, c'est que j'ai rien à partager, mais tout va bien. Allez, je vous embrasse. Bisous.